Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et tout d'abord, l'inquiétude des marins-pêcheurs de Boulogne. À cause du Brexit, ils n'auront plus accès aux eaux britanniques très riches en poissons. Une catastrophe qu'ils dénonçaient ce midi au micro de Lionel Gougelot. C'est sûr que ça va faire de la perte. Sur tous les bateaux de Boulogne, il va y avoir un manque à gagner quand même. Il perdra beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Vous craignez pour l'avenir ? Ouais, quand même, bon ouais. Si on a moins de place pour aller mettre nos filets, c'est sûr que ça sera de plus en plus dur. Et puis en Irak, la bataille de Mossoul se poursuit. Des centaines de civils ont réussi à fuir des griffes de l'organisation État islamique. Certains témoignaient à cette heure au micro de Gwendoline de Bono. On était cachés chez nous. Daesh nous a demandé de sortir et d'aller ailleurs. Ils criaient « Sortez, sortez !» Ils nous ont donné 5 secondes pour dégager. Ils ont commencé à compter, puis à tirer en l'air. On a décidé de prendre la route et là, ils nous ont vraiment tiré dessus. Allez, un mot de sport avec ce match de foot. Ce soir, la France affronte l'Espagne avec une nouveauté, l'arbitrage vidéo, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est ce que nous disait ce matin Cyril de la Morinerie. En cas de carton rouge direct après un but marqué, mais aussi sur un pénalty. Et enfin, pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. D'ailleurs, contrairement au rugby, les actions ne seront pas visibles par les spectateurs. Seul l'arbitre central pourra visionner un ralenti sur une petite télé placée en face des bancs de touche. Allez, on change d'univers, Nicolas, avec Sophie Larmoyer qui nous a annoncé une petite révolution en Suisse ce matin. Le pays s'est enfin doté d'une police aérienne, mais la mise en place va se faire tranquillement, étape par étape. Désormais, la police du ciel opère 7 jours sur 7. Bon, toujours de 8h à 18h pour l'instant. En 2019, on y sera presque. Ce sera 6h, 22h. La surveillance 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, c'est prévu pour 2021. Et puis, sachez que Michel Simès, le médecin préféré des Français, ne dirait pas non à une carrière d'acteur. Et il l'a confié ce matin à Thomas Joubert. J'ai envie, d'une part, d'essayer parce que ça m'amuse, et d'autre part, de me tester un peu sur un domaine qui n'est pas le mien, mais toujours dans le domaine de la santé, bien évidemment, puisque je n'accepterai qu'un rôle de médecin. J'ai besoin, moi, de rajouter sans arrêt des nouveaux projets, parce que c'est ce qui me fait lever le matin avec le sourire. Et on termine avec cette boîte de nuit parisienne qui a obtenu l'autorisation d'ouvrir 24 heures sur 24. Notre anglaise préférée, Louise Ekland, a très bien résumé ce matin toute l'ironie de cette info. Qui a dit qu'il fallait partir à Berlin pour faire la fête, La France est officiellement le seul pays où on peut faire 48 heures de teuf le week-end pour seulement 35 heures de boulot la semaine. Voilà, c'était Louise Ekland ce matin sur Europe 1 et ce soir dans le Zap de Maud Descamps. On marque une pause et on se retrouve pour le meilleur de Nicolas Canteloup.